préfères? Alors Messi ou Ronaldo, les gars, non, je vais arrêter de lancer ce dilemme puisque ça crée des gangs carrément dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière sur l'épisode 1 de Tu préfères. Ouais, tu disais faut arrêter de les comparer et c'est ce que t'as fait dans cette vidéo. Bah ouais, vous avez totalement raison les mecs, faut pas les comparer, faut plutôt les regarder puisqu'ils sont tout simplement exceptionnels, on a de la chance d'encore les voir jouer à l'heure d'aujourd'hui. Mais Tu préfères, c'est un petit peu le but de répondre à la question, donc j'ai forcément l'obligation de répondre. Ouais, je savais pas quoi dire, donc ouais, tout simplement répondre. J'espère que vous allez bien l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, de nouveau Tu préfères, l'épisode 2, donc la suite de l'épisode de la semaine dernière. J'ai repris le post que j'avais mis il y a de ça quelques temps puisqu'il y avait à peu près 500 commentaires, donc je peux en faire des épisodes sur ça. Et je vais encore sélectionner quelques commentaires, n'hésitez pas d'ailleurs à aller check le post, je mettrai un lien en description si vous voulez que je réponde à d'autres dilemmes pour les prochains épisodes. D'ailleurs proposez-moi d'autres concepts similaires à un Tu préfères puisque j'ai pas mal envie de faire d'autres concepts à côté des top 10, à côté des transferts, à côté de... T'as compris? Bon, je vais vite me la fermer puisque cette intro elle dure un peu trop longtemps. Enfin si, 6000 likes. Ouais les gars, vous m'avez trop fait kiffer dans le précédent épisode, 5800 likes, c'est insane. Donc là 6000, on peut les atteindre je pense, je compte sur vous. Tu préfères marquer le penalty qui fait gagner la Coupe du Monde à ton pays ou arrêter le penalty qui fait gagner la Coupe du Monde à ton pays? C'est pas un dilemme non les gars, puisqu'au final tu la remportes la Coupe du Monde, donc non, je vois pas trop où est le dilemme. Finalement je vais quand même répondre à cette question, mais tu m'aurais dit Messi ou Ronaldo, là forcément c'est dur de choisir étant donné que ce sont deux monstres et c'est chaud de choisir, tu vois. D'ailleurs faut pas choisir puisque c'est les deux meilleurs joueurs du foot tout simplement, mais là y a pas réellement de débat à avoir en fait. Bon allez, je vais quand même dire qu'arrêter le penalty qui fait gagner la Coupe du Monde à mon pays, puisqu'on va dire après que t'es un peu plus héros entre guillemets pour ton équipe et pour les fans qui te suivent. Tu préfères être meilleur joueur et ne pas avoir de titre avec ton club ou être nul mais ton club aura plusieurs titres? Vous vous êtes pas trompé de personne les gars, demandez ça à Thème Ben Arfa plutôt, non? Bien sûr. Je sais pas si vous avez vu les mecs, mais le PSG, bah voilà, ils sont champions de France 2017-2018 déjà, ouais déjà. Et sur Twitter, le compte officiel du Paris Saint-Germain a mis une image, tu vois, avec les joueurs pour fêter le titre et dedans on voit Thème Ben Arfa, sauf que le mec a fait 0 minutes, donc tu peux pas le qualifier de champion de France en fait. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Revenons-en à ce fameux dilemme. Non, franchement, je préférais être meilleur joueur quand même. Certes, tu gagnes des titres, mais tu peux être un Thème Ben Arfa et être sur le banc de remplaçant toute l'année même. Donc ouais, quitte à être meilleur joueur et ne pas remporter de titre, c'est la meilleure solution. Camp Nou ou Santiago Bernabéu? Très bonne question, très bonne question, puisque la semaine dernière on n'a pas parlé de stade et là on va directement remédier à ça. En plus c'est pas deux stades qui ne valent rien puisque ce sont deux stades représentés par les deux plus grands clubs de l'histoire du foot, on peut dire. Ils en font partie très largement. Le Camp Nou, les amis, c'est quand même un stade qui a une capacité de 100 000 personnes environ, et le Santiago Bernabéu environ 82 000 il me semble, donc j'ai pas vraiment de préférence, mais on va dire, allez, pour le nombre de places, le Camp Nou. Surtout on peut dire pour les tifos qui sont tout simplement exceptionnels à chaque fois qu'il y en a. Bon, je dis pas qu'à Santiago Bernabéu il y en a pas, mais je trouve tout simplement qu'au Camp Nou c'est vraiment exceptionnel. Tito Villanova. Tu préfères Marseille ou Paris? Putain, mais avec vous j'ai même pas besoin d'aller chercher des tutos pour savoir comment se mettre à dos une communauté. Non, mais en même temps, qui va chercher ce genre de tuto? Bien sûr, comme la semaine dernière, je vais devoir répondre à cette question et j'ai quand même donné quelques arguments qui font que j'ai choisi ce club en particulier. Paris, toujours pas d'étoile. Marseille, une étoile. Ouais, ça c'est la justification des Marseillais chaque année en Ligue des Champions. Mais non, voilà les amis, je préfère quand même l'Olympique de Marseille. Les Parisiens, ne mettez pas de dislike et quittez pas cette vidéo. Vous désabonnez pas d'ailleurs. Mais en fait, j'affiche une petite préférence pour l'Olympique de Marseille, tout simplement pour cette Ligue des Champions qu'ils ont. Et la première pour un club français de l'histoire du foot. Alors bien évidemment, vous savez que mon club de cœur c'est le Racing Club de Lens, donc forcément que je supporte uniquement ce club. Et comme il faut afficher une préférence entre le PSG et l'Olympique de Marseille, bah c'est Marseille qui passe devant. Bien évidemment, chaque année les amis en Ligue des Champions, ça supporte les clubs français. Et en Ligue Europa, exactement la même chose, les clubs français en avant. Donc cette année, l'Olympique de Marseille, dernier club français en Coupe d'Europe. Costas! J'espère qu'il va nous sortir un sale match en demi. Tu préfères le Pep Guardiola du Bayern ou du Barça? Très bonne question les amis, étant donné que j'aime énormément cet entraîneur, que ça soit au Bayern ou au Barça, un petit peu moins avec Manchester City, mais quand même un entraîneur que j'aime énormément. Et là c'est simple, hein, tu vas sur Wikipédia, tu tapes peut-être Guardiola, palmarès. Tu vois son palmarès avec le Barça, ça fait... ouais, ça c'est beaucoup trop long, alors qu'avec le Bayern c'est un petit peu plus petit. Bon, j'ai rien contre le Bayern bien évidemment, mais pas Guardiola. Pep Guardiola plutôt avec le Barça, c'est beaucoup plus impressionnant et tu te rappelles plus de son parcours en tant qu'entraîneur du côté du Barça que au Bayern. Et les gars, ça y est, on détient notre génie de la vidéo comme dans l'épisode de la semaine dernière. Tu préfères Evra ou Mitroglou? Ça c'est tellement le dilemme le plus inutile de cette vidéo, mais je vais le faire à chaque fois puisque ça me fait kiffer de le faire. Evra ou Mitroglou les amis, alors là c'est difficile de faire un choix, puisque d'un côté t'as un I love this game. I love this game. Mais d'un autre côté t'as un Costas qui bégaye devant les cages. Enfin un petit peu moins quand même depuis les derniers matchs de Ligue Europa. Comme la semaine dernière, j'ai envie de vous dire Evra quand même, pour le côté footballistique en termes de palmarès, c'est beaucoup plus impressionnant et forcément j'affiche une préférence pour Evra. Mais attention les Marseillais, Mitroglou il va peut-être passer devant s'il vous amène en finale de Ligue des Champions. Ligue Europa plutôt, ouais, ça serait déjà pas mal. Tu préfères le retourné de Ronaldo contre la Juve ou la retournée de Mandzukic contre le Real Madrid? Alors là franchement très bon dilemme que tu me proposes
mon pote, puisque la semaine dernière, autant c'était facile de répondre puisque t'avais soit le but de Ibra avec les Los Angeles Galaxy ou le but de Ronaldo, forcément t'avais la retournée de Ronaldo qui passait devant, mais là c'est deux buts exceptionnels et hors normes. Et cette fois-ci, les amis, je vous mets quand même le but de Mandzukic devant Ronaldo, étant donné qu'il est en dehors de la surface, distance plus lointaine. Et le petit plus qui passe encore au-dessus de Ronaldo, c'est que c'était en finale de Ligue des Champions, donc ouais, c'est insane tout simplement, même si je n'ai rien à retirer au but de Ronaldo, bien évidemment. La petite dernière pour la route, tu préfères quoi entre gagner 10 millions d'euros ou que la France gagne la Coupe du Monde? Les gars, c'est pas que j'aime pas le football, c'est pas que j'aime pas la Coupe du Monde, c'est pas que j'aime pas l'équipe de France même, mais 10 millions d'euros, là tu me prends par les sentiments, je suis obligé d'aller vers les 10 millions d'euros, hein. Je pense que tout le monde a le même avis, j'imagine, 10 millions d'euros ça se refuse pas je pense, et c'est pas parce que t'as 10 millions d'euros que la Coupe du Monde ne va pas être remportée par l'équipe de France d'ailleurs, donc ouais, question un petit peu facile à répondre, vous me direz en commentaire vos différentes réponses. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo tu préfères épisode 2 est désormais terminée, j'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous pour m'éclater cette barre de like pour un épisode 3 de la semaine prochaine, vous me direz en commentaire vos réponses aux différents dilemmes qui m'ont été proposés dans cette vidéo. Voilà, comme ça je pourrais comparer avec mes propres réponses. Et pas de gaillard dans les commentaires, hein. Je sais qu'il y a des dilemmes qui créent des gangs carrément en commentaire. Non, voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. Donc d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alexis. Ciao.